Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. On se retrouve enfin aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo parce que tout simplement les gars, j'avais besoin de prendre un peu de recul avec YouTube. C'est vrai que c'est pas mal de stress, pas mal de pression et j'avais vraiment besoin de prendre du recul. J'avais besoin de prendre soin de moi, j'avais besoin de me reposer tout simplement. Et j'ai eu quelques changements aussi dans ma vie début d'année 2023. Donc franchement les gars, j'avais besoin de un peu prendre soin de moi tout simplement. Donc voilà, je suis de retour avec cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater lorsque je poste des nouvelles vidéos. Alors comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de taches, de boutons, d'acné qui nous gâche la vie en fait tout simplement, en tout cas qui moi m'a gâché la vie, qui continue à me gâcher la vie, mais on va dire que ça va beaucoup mieux. Là vous voyez, je suis make-upée, on voit quasiment pas mes taches. Faut savoir que je reviens de loin. Alors pour commencer, il faut savoir que moi j'ai eu de l'acné depuis très jeune, enfin depuis l'âge de, je sais même plus, 13-14 ans, j'ai commencé à avoir des boutons sur le visage. Et au fur et à mesure, ça a progressé. Et puis moi, dès que j'avais un bouton, je le perçais. Ça me laissait des taches, etc. On m'a plusieurs fois dit, non, touche pas tes boutons, ne perce pas. Mais c'est vrai que quand on les a sur la peau, là, sur le visage, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah, un bouton. Et puis on te dit de pas le percer. C'est vrai que c'est compliqué à pas le faire en fait. Donc du coup, voilà, je l'ai percé très souvent. Et du coup, ça me laissait pas mal de taches. Et j'ai essayé en fait plusieurs soins. J'ai fait le traitement à, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus si c'est, je me rappelle plus du nom, mais c'était un traitement très lourd où je devais prendre des médicaments et j'avais comment ça s'appelle, j'avais des prises de sang à faire tous les mois parce que c'était un traitement très lourd et qui n'était pas bon. Par exemple, si ça arrivait qu'on était enceinte et tout, enfin c'était pas bon pour le fœtus. Enfin bref, je pense qu'il y en a certains qui comprennent de quoi je parle, mais je me rappelle plus du nom, ça fait longtemps. Je me rappelle plus du nom et c'était un traitement très lourd. Je l'ai suivi pendant 3 mois et au bout des 3 mois, j'avais vu une petite amélioration, enfin une bonne amélioration sur ma peau. J'avais moins de boutons, j'avais moins de taches, mais c'est revenu très vite après. Les boutons, ils se sont dit, mais attendez, mais là, ça y est, elle prend plus son traitement, donc on va retourner s'attaquer à sa peau. Donc voilà, après moi, je pense que j'avais surtout de l'acné hormonal. Donc je pense que c'est surtout ça qui faisait qu'en fait, après mon traitement, c'est revenu. Après, bon, voilà, chacun à sa peau qui réagit pas pareil. Je sais qu'il y avait des personnes qui ont eu ce traitement-là et qui ont eu l'acné qui est parti, mais tout de suite après et qui n'est jamais revenu. Moi, c'est revenu. Et après, ensuite, après à l'âge adulte, j'ai continué à avoir de l'acné. Franchement, j'ai utilisé tout genre de produits, j'ai utilisé tout genre de crème. Ça ne voulait pas partir ou alors des fois ça partait, ça revenait, enfin. Et puis pendant les périodes, par exemple, quand j'avais mes menstrues, tout simplement, j'avais plus de boutons, plus de boutons. Et puis quand je les perçais, ça me laissait des taches. Donc voilà. Et puis ensuite, après mes grossesses, enfin après ma première grossesse, après l'accouchement de mon fils, j'ai eu plein de boutons. En plus, avec le masque de grossesse, vraiment ma peau, elle était pas du tout belle. C'était vraiment horrible. Mais par contre, à la grossesse de ma fille, je sais pas si c'est parce que c'était une fille, mais j'avais une belle peau. J'avais une peau, mais vraiment toute glowy, toute belle. Enfin, d'ailleurs, j'ai adoré cette grossesse-là parce que je me sentais mais vraiment trop bien. Que ce soit au niveau de mon corps ou que ce soit au niveau de ma peau, tout allait bien. Donc du coup voilà, après quand j'ai accouché, bon ma peau avec le masque de grossesse pareil, et puis j'ai eu de nouveau des boutons qui sont sortis, je les perçais, enfin etc. Et ensuite j'ai entendu parler de la marque The Ordinary, donc j'ai acheté des produits The Ordinary qui m'ont aussi aidé pour les boutons en fait. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ces produits là, j'ai eu les boutons. J'en ai quasiment plus en fait. Je vais en avoir peut-être 1 ou 2 par-ci par-là quand j'ai mes périodes de règles. Mais sinon, je n'ai quasiment plus de boutons grâce à ces produits-là de Ordinary. Mais bon, je vous ferai une autre vidéo là où je parlerai des soins que je fais sur mon visage, etc. Quels produits j'utilise, etc. Donc voilà. Donc là, dernièrement, j'ai entendu également parler
du micro needling. Je me suis pas mal documentée, j'ai regardé sur Instagram des instituts qui le faisaient, des avant-après, je me suis documentée sur Google, etc. C'est vrai que ça donne envie parce que quand tu vois le avant-après, tu te dis, ah oui, quand même. Ouais, ça, il y a un bon changement quoi. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais tester. Donc là, j'ai testé le micro needling. J'ai fait ma première séance il y a de cela une semaine. Donc je vais vous montrer. Là, je suis mécopée comme vous avez vu. Donc je vais vous montrer la vidéo de quand j'ai eu à faire la première séance de micro needling. Donc il faut savoir aussi que l'esthéticienne en fait, elle m'a fait comprendre que avec ma peau, avec la quantité de tâches que j'avais, il va me falloir faire plusieurs séances. Donc là, je suis mécopée, vous voyez pas mes tâches. D'ailleurs, il faut savoir qu'avant, quand je faisais du make-up, mon visage n'était pas du tout comme ça. On voyait les taches à travers et tout. Enfin bref, voilà. Que là, ça se voit quand même que ma peau, elle s'est améliorée avec le temps et avec les soins Ordinary. Donc du coup, mes taches, ils se voient et quand j'ai pas de make-up et tout, ils sont vraiment bien visibles. Mais quand j'ai le make-up, ça se voit beaucoup moins. Sachant qu'avant, même avec le make-up, mes taches se voyaient. Que là, enfin, voilà, vous avez compris. Donc du coup, voilà, je vais vous mettre ma séance. Je vous ai filmé toute ma séance. Enfin, j'ai essayé de filmer le maximum parce qu'il y a des moments où j'ai pas filmé. Donc du coup, voilà, je vais vous expliquer en même temps le déroulement de ma séance. Et je vous reprends après avec la vidéo. Avant de commencer les soins, l'esthéticienne m'a placé sous vapeur. En fait, ça va permettre d'ouvrir les pores et de préparer ma peau aux soins qui vont être appliqués ensuite après. Au bout de 10-15 minutes de vapeur, l'esthéticienne elle est venue nettoyer ma peau, enlever les points noirs, les comédons, nettoyer vraiment en profondeur. Et ensuite là, elle m'applique une infusion de vitamine C qui va permettre en fait de réparer ma peau, de la protéger en douceur. Alors cette étape ne fait pas du tout mal, c'est juste de l'infusion qu'elle applique, ça ne fait pas du tout mal. Alors là, elle vient appliquer de l'oxygène sur ma peau. Ça va permettre en fait de réoxygéner ma peau, de l'apaiser. Et en fait, avec le froid, ça permet également de resserrer les pores. Ça fait vraiment trop de bien, ça rafraîchit. C'est vraiment trop agréable. Alors là, après avoir appliqué l'oxygène sur ma peau, elle va du coup commencer vraiment le soin de micro-needling. Donc vous voyez, là, vous voyez ma peau après les premiers soins faits. Donc vous voyez déjà que ma peau est revie, elle est plus éclatante.
Vraiment, ça fait trop de bien. Donc sur sa machine, elle va mettre ce petit embout là en fait, avec des petits aiguilles comme vous voyez. C'est ça qui vont permettre de faire le soin de micro-needling. Alors il faut savoir que c'est pas très agréable parce qu'il y a quand même des petites aiguilles là qui font un petit peu mal, surtout sur les parties comme le nez et le front. Ça picote un petit peu en fait. Donc elle applique en même temps avec ce petit sérum que vous voyez dans la seringue. Je ne saurais pas vous dire comment ça s'appelle, mais en tout cas voilà. Et elle insiste sur les parties qui sont plus atteintes, comme par exemple moi là c'était au niveau des joues. Donc elle insiste, ça fait, c'est pas vraiment agréable et après c'est supportable. Moi j'arrivais quand même à filmer comme vous voyez et en même temps qu'elle faisait le soin. Donc voilà, et vous voyez qu'au fur et à mesure ma peau elle rougit, mais c'est normal, c'est parce que ma peau réagit tout simplement aux soins. Alors le soin, il faut savoir qu'il est également conseillé pour les personnes qui souffrent d'hyperpigmentation. En fait sur le visage, si vous avez des zones qui sont plus foncées que d'autres, c'est conseillé également, ça aide à éclaircir les parties foncées. Là vous voyez après le soin ma peau elle était vraiment rouge, mais c'est normal, c'est à cause du soin, à cause des micro aiguilles et de la réaction de ma peau en fait tout simplement. La dernière étape du soin c'est la lumière qui va permettre également aussi à ma peau de cicatriser tout simplement. Donc elle va me mettre sur lumière pendant environ 10 minutes. Alors à la fin du soin, elle m'a appliqué de la crème cicatrisante sur le visage et elle m'a également conseillé d'en acheter pour appliquer à la maison et d'acheter une crème solaire pour appliquer tous les jours en fait. Alors les amis, voilà, je viens de sortir de mon soin. J'ai la peau un peu blanche, mais c'est parce qu'en fait elle m'a appliqué une crème solaire en fait sur le visage. Donc il va falloir que je mette ça aussi à la maison. Donc là je suis en train d'aller m'acheter une crème solaire. Oh là là, il y a trop de bruit ici. Je suis en train d'aller m'acheter une crème solaire et une crème cicatrisante. Ma peau elle est encore un peu rouge. Attendez que je vous montre bien. Il pleut en même temps. Vraiment c'est pas la journée. Donc vous voyez. Ma peau elle est rouge encore. Là les filles, du coup je vous montre ce que j'ai acheté. Là je viens d'ouvrir le stick comment ça s'appelle, c'est comme de la crème solaire en fait mais en stick. Donc vous voyez 50 plus, donc c'est comme ça. Je vous montre bien l'intérieur. Ah, tout à l'heure j'ai réussi à l'ouvrir avec une main, voilà. Alors que je vous montre, donc c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est un stick en fait que vous pouvez appliquer sur votre peau. Là vous voyez c'est jaune, mais quand vous la mettez sur la peau du visage en fait ça devient transparent.
Donc voilà, c'est un peu comme un labello quoi. Donc voilà, j'ai pris ça comme protection solaire et j'ai pris également la crème cicatrisante, celle-ci, celle de A20. Donc ça, je vais appliquer ça tous les jours sur ma peau, les deux, tous les jours sur la peau et pour pouvoir permettre à ma peau de cicatriser en fait. Donc voilà. Les amis, comme vous avez pu voir dans la vidéo, donc vous avez bien pu voir comment le soin il s'est déroulé. En tout cas, j'ai essayé de vous montrer le maximum. Donc voilà, comme je vous disais, ma peau, après le soin, elle était vraiment rouge. Mais ça, c'est parce que je venais de me faire... Enfin, je venais d'avoir le soin tout simplement en fait. Donc après, il a fallu mettre de la crème cicatrisante. Donc je la mets toujours actuellement. Là, on est à une semaine du soin. Je continue toujours à mettre ma crème cicatrisante et la crème solaire. Bon, quand je mets du make-up comme ça, c'est vrai que je ne mets pas ma crème solaire. Mais j'essaye au maximum de pas trop exposer ma peau en fait. Je ne me make-up pas tout le temps. Là, par exemple, je me suis maquillée aujourd'hui parce que je filmais la vidéo et j'avais pas tout simplement envie d'avoir ma tête avec toutes mes taches de gauche à droite dans la vidéo. Donc voilà. Et donc je vais continuer à vous filmer mes séances. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour vraiment être au courant lorsque je posterai des vidéos. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous à vous et portez-vous bien.